Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, c'est avec Philippe Breneau que nous allons évoquer ce Love Conseil. Faut-il forcément dormir ensemble ? Alors, il y a vraiment la majorité des gens sont plutôt pour, parce que dès qu'on ne dort plus ensemble, ça peut prouver qu'on ne s'aime plus, ça peut prouver que... Et puis, surtout, on va moins faire l'amour. Donc, il y a vraiment cette idée que dormir ensemble, c'est parce qu'on est encore un couple uni. Si on dort plus ensemble, c'est que ça va plus. Et je trouve qu'il faut un petit peu aussi déconstruire cette idée, me semble-t-il. On est d'accord sur la déconstruction de certaines choses. N'est-ce pas ? Il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'on est bien sur la même longueur d'onde, tous les deux, de dormir ou de ne pas dormir ensemble ? Alors, je sais bien sûr qu'il y a le problème des contingences matérielles. Si on est dans un tout petit studio de 20 mètres carrés, on n'a pas le choix. Hein. Mais bon, il y a quand même des obstacles au dodo collé, notamment si l'un des deux ronfle, ou si l'autre, par exemple, a vraiment des insomnies, s'il y en a un qui aime bien se coucher très tôt et l'autre très tard, s'il y en a un qui a toujours trop chaud et l'autre trop froid. Et surtout, on n'a jamais vraiment les mêmes besoins de sommeil. Donc pourquoi faudrait-il obligatoirement s'endormir au même moment et se réveiller au même moment ? Et puis je parlerai même pas du côté du lit. Il y a des gens qui préfèrent dormir d'un côté et d'autres de l'autre. Voilà. Donc je crois quand même que le sommeil, on le sait aujourd'hui, ça fait partie des éléments essentiels de notre santé. C'est-à-dire que bien dormir, c'est être en bonne santé. Enfin, ça fait partie d'un des paramètres de la bonne santé. Donc peut-être que ça vaut le coup de réfléchir et peut-être de se séparer juste pour dormir. Et curieusement, des enquêtes ont été prouvées que ça fait du bien à la libido parce qu'on se retrouve comme des amants. Comme des amants, et on n'est pas énervé par le mari qui ronfle, par exemple. Mais alors, il faut quand même être tranquille lorsque on va dormir séparés. Il faut avoir une certaine maturité, même, je dirais, érotique, psychologique, érotique, une certaine autonomie. Moi, j'ai vu souvent des choses comme ça proposées. La plupart du temps, j'ai vu que c'était proposé par des femmes. En majorité. Pas au début de la relation. Hein. Non, parce qu'au début de la relation, elles sont très collées. Hein. Puis la plupart des gens, au début de la relation, ne se posent pas. Par la suite, il y a l'idée du ronflement. Il est majoritairement masculin. Pour tout un tas de raisons, c'est connu. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il est proposé, c'est exactement comme les domiciles séparés. Lorsqu'il y a une alternative possible, j'ai souvent vu proposé par des femmes et refusé ou très difficilement accepté par des hommes qui ont l'impression que c'est une ouverture vers tu pars vers une autre histoire, alors que ces femmes demandent une chambre à soi. C'est Virginia Woolf, la chambre à soi, merveilleusement bien décrit. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire avoir un espace à soi. Et c'est très vrai que dans beaucoup de couples qui d'ailleurs sont trop étouffés l'un par l'autre, il faut déjà avoir la chance de ne pas habiter peut-être à Paris parce qu'il y a peu d'espace, mais avoir la possibilité de dormir séparés si ça arrange tout le monde. J'ai l'exemple d'un couple que je connais bien, que j'ai suivi pendant longtemps, chez qui l'homme est un passionné de cinéma et il s'est même fait construire, il a fait une mini salle de cinéma, il a acheté des fauteuils d'une salle de cinéma, ça se trouve, et donc tous les soirs, il peut se regarder un film, alors qu'elle dort beaucoup plus tôt. Eh bien, ils ont un équilibre que je ne connais pas beaucoup de couples, mais je pense qu'on respecte les désirs de chacun. Voilà, donc c'est peut-être à communiquer ensemble. Vous pouvez également dormir dans des lits séparés. Hein, ça existe aussi, ça permet aussi ça peut-être dans la chambre, ça peut aussi permettre de séparer un petit peu les deux endroits où on dort. Bon. Maintenant, il ne faut pas que ce soit une excuse pour éviter l'intimité et la proximité de faire chambre à part. Hein. Je crois que c'est ça toute la. Vous avez raison. C'est comme ça le problème. Parfois, c'est une manière un petit peu d'éloigner l'autre, et ça, c'est pas. Parce qu'il faut savoir que la chambre commune, le lit commun, est quelque chose d'assez récent. Quand on regardait en milieu qui en avait les moyens il y a un siècle, si on visite une maison de la famille, on vous montre, tiens, c'était la chambre du grand-père, la chambre de la grand-mère. C'est-à-dire que bien avant la ménopause, il y avait
des chambres séparées, quand on le pouvait. Et à l'époque des châteaux, il y avait l'aile de Alors là, c'était l'homme et l'aile voilà. de la femme. Enfin, c'était... Mais le fait de dormir ensemble, ça a été une nouveauté. D'abord de la sexualité qui commençait à exister, de l'après-seconde guerre mondiale, qui était on va dormir ensemble, et ensuite il y a eu la couette. Voilà. Bon, en tout cas, c'est peut-être à discuter, tout simplement, gentiment, pas que ça soit pas source de conflit, surtout, évidemment. Respecter les besoins de chacun, ce que vous disiez. Voilà, mais ça, c'est quand même très, très important, parce que souvent, moi, je l'ai remarqué, souvent dans les couples, il y en a un des deux qui, quand même, s'oblige à dormir plus tôt, et ça crée un sommeil moins bon, et c'est quand même ça. Oui, dernier conseil, tiens, j'y pense tout d'un coup, vous m'y faites penser. J'ai vu tellement de couples en difficulté, et puis je me rends compte que, tiens, très souvent, ils ne dorment plus au bout d'un moment. Quand ils sont en difficulté, ils ne s'endorment pas ensemble, ils ne se réveillent pas ensemble. Parce qu'il y a une sorte d'évitement. Et là, je leur conseillais toujours, vous allez vous débrouiller, parce qu'il y en a un qui dort moins, vous allez vous débrouiller pour qu'au moins l'endormissement ou le réveil se fassent ensemble. C'est déjà un moment, quand il y a un désaccord, pour ceux qui écoutent, ça peut être un moment pour retrouver un petit peu de l'unité dans le couple. Eh bien, merci de ce conseil.